Mais avant toute chose, quand même, un petit mot de la météo du jour. Rapidement, on espère le retour du soleil aujourd'hui. Ce matin, le temps devrait tout de même rester gris, humide et frais, mais les nuages se dissiperont au fur et à mesure pour laisser place à de belles éclaircies cet après-midi. Les températures plutôt fraîches pour la saison aujourd'hui, avec en moyenne 16 ou 17 degrés tout à l'heure dans la région. Mais la météo, bien sûr, on en reparle en détail après le flash. Et pour entamer ce journal, tout de suite, on part à la rencontre des lycéens de Marc-en-Barœul en voyage au Népal. Il y a quelques jours, lors du séisme du 25 avril dernier, 20 élèves et 3 enseignants du lycée, Janine, Manuel, qui pensent depuis chaque jour à celles et ceux qu'ils ont rencontrés sur place. Mais faute bien sûr de pouvoir retourner au Népal, ils ont décidé de lancer plusieurs initiatives pour récolter des fonds depuis la France. Leur premier objectif à court terme est de récolter près de 3 000 € pour permettre aux enfants de bénéficier de repas toute l'année. Leur projet global est de s'investir à long terme, surtout pour le Népal, et ainsi récolter plus d'1 million d'euros. Pour cela, ils vont s'appuyer sur leur projet de micro-entreprise, développé dans le cadre de leur voyage et aujourd'hui prolongé à vocation humanitaire. Cette expérience a visiblement transformé les adolescents, aujourd'hui encore très marqués par le drame vécu sur place. Écoutez leur témoignage recueilli cette semaine par Rémi Penn. Le documentaire, je crois qu'on va vraiment montrer en fait ce qu'on a vécu, tout simplement. On n'est pas forcément en train de faire un documentaire sur le Népal, sur tel aspect du Népal. On n'est pas forcément les meilleurs journalistes du monde, mais je crois qu'on veut vraiment montrer ce qu'on a vécu. Donc il y aura des interviews d'élèves de notre classe, il y aura des interviews d'élèves qu'on a rencontrés là-bas, des enfants népalais. Il y aura des interviews des guides avec qui on était, qui ont tous des histoires passionnantes à raconter. Et ce qu'on a vécu, nous, ça nous a vraiment inspiré. Et on espère qu'en montrant ce que nous on a vécu, on va pouvoir inspirer des gens, on pourra inspirer tout le monde qui verra ce documentaire à travers ce qu'on a vécu. Dans l'actualité, fait divers également ce matin, une habitante de Tourcoing est aujourd'hui entre la vie et la mort après un accident de la circulation hier matin à Moucron en Belgique. Un choc frontal particulièrement violent et 5 personnes en tout ont été blessées, dont cette Tourquenoise de 59 ans en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours et transportée en urgence à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime n'avait pas sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Hier soir, son état était toujours considéré comme critique. Et puis toujours sur la route, sachez que l'automobiliste ayant fauché 3 enfants mercredi matin à Roubaix a été mis en examen hier par la justice. Il avait dans un premier temps pris la fuite après l'accident avant de se rendre finalement à la police. Quant aux enfants, ils ont été grièvement blessés, mais leur jour n'était pas en danger. Allez, ce vendredi, on passe à toute autre chose. Et aujourd'hui, au lendemain du jeudi férié de l'Ascension, c'est un jour de pont pour certains d'entre vous. L'occasion est belle, en effet, de profiter d'un long week-end de 4 jours. Mais pour d'autres, les obligations familiales ou professionnelles imposent tout de même d'aller travailler aujourd'hui. Petit tour d'horizon avec ce micro-trottoir réalisé mercredi par nos journalistes. Non, pour les enfants qui ont l'école, la petite notamment, et puis le lycéen. Mais on compte se rattraper samedi après-midi et dimanche peut-être. Ça permet quand même de couper avant les grandes vacances et puis de profiter des enfants et faire profiter les grands-parents des petits-enfants. Je travaille vendredi, samedi et dimanche parce que je suis en alternance chez Quick, donc on est ouvert en fait, même les jours fériés. Voilà. Et ça permet de pouvoir se reposer, voir sa famille, ses enfants grandir, se ressourcer, voilà. Vendredi, veille de week-end et de grands rendez-vous sportifs dans la région, fête cette 10e édition de la Route du Louvre ce dimanche. 3 courses au programme, dont bien évidemment le marathon entre Lille et Los Angeles, mais aussi un 10 km et une course relais. Plusieurs randonnées sont également proposées, le tout regroupant près de 15 000 participants. Une belle fête du sport et de la santé, avec notamment le challenge solidaire organisé par l'un des partenaires de la course, l'entreprise AG2R La Mondiale, au profit de l'Institut Pasteur de Lille. L'objectif est de faire participer les salariés et assurés de la société. Pour chaque kilomètre parcouru, AG2R reversera 1 € à l'Institut Pasteur. Rémi Pem a suivi cette semaine quelques participants lors d'un entraînement. On écoute leurs explications. Un de mes proches, notamment mon papa, a été touché par une grave maladie et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir courir pour donner des fonds. La course à pied, ça fait une bonne année que je pratique ce sport. Je ne pensais pas devenir addict et je me suis prise au jeu. Au début, c'était pour une perte de poids et puis au fur et à mesure, ça me vidait la tête. Ça me permettait d'être seule sur moi-même et de me lancer à chaque fois des défis, des challenges.
Allez, côté culture, c'est également la nuit européenne des musées ce samedi, partout en France et dans la région bien sûr. Les musées ouvrent leurs portes gratuitement en soirée, le plus souvent jusqu'à minuit ou 1h du matin. Et bien souvent, plusieurs animations, performances, spectacles ou concerts sont proposés. Près de chez vous, tous les musées du Grand Lille seront au rendez-vous demain soir pour découvrir les œuvres à la lampe torche et profiter d'animations originales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet sur la page nuitdesmusées.culturecommunication.gouv.fr et découvrir tout le programme. Cette soirée nous donne également l'occasion de vous poser la question du jour Grand Lille TV Métropolis. En dehors de ces événements ponctuels, que ce soit par ici, le week-end ou ailleurs en vacances, avez-vous l'habitude de fréquenter les musées? Et comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h36 en direct ce vendredi matin. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. À tout de suite.